Oula, ça a tout de suite relancé, je suis désolé, j'ai pas lancé le record. Donc voilà, c'est la seconde game de ce Daily Arena, et c'est nous qui commençons pas. Bon, on va virer ça, le maître brasseur c'est pas terrible, et la 1-7 provoque, je trouve pas terrible non plus pour commencer ce début de game, et on joue du Jaina contre Jaina. Donc une main un peu meilleure, un poil meilleur. Alors j'ai pas de son. Est-ce que j'ai du son ou j'ai pas de son? A priori j'ai pas de son. Bon, je suis désolé pour cette VOD, sans son dans ce cas-là, c'est un petit bug du jeu. J'espère que ça va s'arranger assez rapidement. Alors, une 1-3 qui est plutôt pas mal. Bon, on va poser le Murloc, hein. Et on va faire fin de tour. Le Murloc qui est plutôt pas mal si on a le combo avec le second Murloc qu'on a vu tout à l'heure, mais bon, sinon, qui est pas terrible quoi. Une 1-2, si on joue pas de Murloc, c'est pas terrible. Il va trade, hein. Voilà, il va simplement nous défoncer avec... Ah non, il attaque pas. Ok. Bah moi ça me va, hein, je vais lui mettre 1, je pensais pas le garder en vie. Mais bon, enfin, s'il me permet de... Voilà, hein. Alors je vais jouer le coin, et je vais jouer directement mon acolyte. Mon acolyte qui va me permettre en fait de piocher des cartes soit avec la capa du héros, donc en lui infligeant 1, soit en tapant. Donc on verra bien comment ça va se passer. Et ben non, ça sera pas comme ça. Donc il nous attaque, et c'est à nous. À nous de commencer. Alors, ben voilà, hein. On va attaquer, on lui met 1, on va piocher 1, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on va faire? On a 3. Est-ce que on mettrait pas 1 ici, direct? Ah mais c'est stupide. On va poser la furie des vents, qui va nous permettre d'attaquer. Et puis voilà. Faire fin de tour. Ça me gêne un peu qu'il n'y ait pas le son, alors je vais essayer de voir. Ah, ça a l'air d'aller. Oula, le jeu bug un peu moins. Ça a l'air d'aller mieux. Voilà, bon, ça fait plaisir. Ici, ok. Il me met 2 directement, et 1. Bon, c'est pas terrible hein, ce qu'il fait. Ah, ça, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt combo ça. Nous devons purifier le puits de soleil. Ce qui va me permettre en fait de lui mettre 1, de gagner un point en fait en plus sur ses points de vie, hein, et qui va me permettre de piocher une carte en plus. Donc c'était plutôt pas mal. J'aurais pu faire autre chose, hein. J'aurais pu poser le taunt et dragon féerique, mais j'ai trouvé ça plutôt smart à faire. Voilà, ça trade encore et ça me permet de piocher encore une carte. Donc en fait la carte, hein, c'était quoi? C'était l'acolyte là qui m'a permis vraiment de piocher vraiment beaucoup de choses. Alors, du coup, comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Parce que là, en gros, Je il y a me ça qui me gêne. demande... Donc ça, je vais le gérer. En avant! On va aller défoncer ça. Et peut-être que juste après, il va vouloir trade avec son truc, on verra. Mais dans tous les cas, sa virme, on va pouvoir la défoncer. Ok, va trade, je pense. Ah non, il va mettre des dégâts. Alors, tous les personnages... Je pense qu'il faut que je lui mette un ici, et que je trade, et que derrière je pose le taunt et le dragon féerique, ce sera le mieux. En avant! Voilà, donc ça met 2 à tout le monde, donc ça va raser sa carte, il est plutôt mal joué. Et moi je vais poser mes 2 bêtes, qui va me permettre en fait d'avoir le board et toujours plus de cartes d'avantage. Petit secret, alors qu'est-ce que c'est? Un petit secret à 3, je crois que c'est counterspell. Je suis pas sûr, Mes il y en yeux a... sont grands Il y a ouverts. ça, hein, il y a entité miroir, et il y a counterspell qui coûte 3 je crois que c'est les deux seuls. Alors ça, rend 3 points de vie, on s'en fout, c'est nul. On s'en fout. Alors,
on verra si la copie, ouais, c'est a priori c'est la copie, voilà. Entité miroir. Donc, je l'ai fait exprès tout simplement pour savoir sur quoi on va tomber. Je vais poser l'ogre et je vais tout simplement jouer l'arcane. On va trade ici et on va lui mettre 2, comme ça on garde notre taunt. Alors pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que avec l'explosion des arcanes, ça infligeait 2 à tout le monde et ça me permettait en fait de gérer son petit secret. Dans le doute où c'était l'entité miroir, euh, dans tous les cas, c'était plutôt le bon play à faire. Ensuite, bon, il nous pose des trucs, on s'en fout. On va continuer, là on va le bourrer. On va le bourrer ici. Alors, ça nous fait quoi? Un Gurubashi et un petit secret, ça me semble plutôt pas mal. Gurubashi secret, comme ça s'il me pose une bête, on va pouvoir donc tout simplement avoir une copie. Il va trade sur notre taunt, ce qui nous arrange. Ce qui nous arrange vraiment. Ok, Kappa du héros, non. Puis non, alors qu'est-ce que tu fais? Ok, bon en plus on va hériter de son petit spell. Enfin de son petit spell, de sa petite bête. Et il va nous faire... Alors là, ce qu'il faut voir, c'est qu'on peut gérer sa bête assez aisément. Donc déjà avec ça, ça va nous permettre de se débarrasser. Ouais. Non. Je réfléchis en fait. J'aimerais garder cette boule de feu. Si je fais Kappa du héros dessus, ce qui me permet encore en plus de booster. Ici c'est gelé, on s'en fout. Et je vais ne pas poser le cobra tout simplement parce que je peux encore me prendre un truc qui me rase le board, un truc qui colle 3 partout. Donc voilà. Donc là en fait, ce qui me permet en fait d'avoir le Gurubashi à 8-3 qui va être 11-2 le tour d'après et je crois qu'on le tue tout simplement avec la boule de feu si jamais il ne pose pas de taunt. Ouais, si tu fais ça... Voilà, bon on le tue hein, a priori. On va faire la kappa du héros sur le Gurubashi qui a passé 11-2. Derrière on le bourre, on le bourre, on le bourre. Et on lui colle 6. Allez. Voilà. Bon, cette deuxième game plutôt très courte. On a plutôt assez bien joué sur cette game. Pas de soucis particuliers, tout s'est très bien passé. Ça s'est déjà beaucoup mieux passé que la première. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu et on va enchaîner tout de suite sur la troisième partie de cette Daily Arena. A tout de suite.